Bonjour et bienvenue sur Aquitaine. Nous sommes ici à Gradignan pour la 18e édition du Week-end BD. Alors, il y a plein de personnes, il y a des auteurs, il y a des scénaristes, il y a des éditeurs. Et il y a aussi Christian Paty. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, vous êtes un peu tout, vous. Auteur, scénariste, dessinateur, coloriste. Avant tout dessinateur. Là, depuis quelques temps, coloriste aussi. Et puis là, pour le dernier album, ce sera scénariste aussi. J'essaie de toucher un peu à tout. On peut en parler de ce dernier opus? Celui qui va sortir bientôt, là? Oui. Ouais. Donc ça va être une aventure animalière, parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans les animaux. C'est ce que j'aime faire. Je m'éclate totalement avec les animaux. Et là, il n'y aura que des animaux. Une histoire qui se passe en Laponie, avec un ours polaire qui sera élevé par des rennes. Donc forcément, ça peut poser quelques problèmes. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes là-bas, jusqu'au jour où on retrouve deux rennes, enfin deux rennes ont disparu en fait. Évidemment, le premier accusé, c'est le prédateur, l'ours polaire. Et en fin de compte, Ah mais je dis pas, après il faut... Allez, Ah non. allez. Bon, alors, comment s'est passé, vous, comment vous avez vu ce nouveau talent à l'école, des petits dessins sur les cahiers, comme tout le monde? Enfin, ça va être très classique. Hein. Je suis à peu près comme presque tous les dessinateurs. J'ai dessiné très tôt, tout petit, je ne sais pas à quel âge. J'ai pris un crayon, pris des feuilles, et puis j'ai continué. Je ne me suis jamais arrêté. Comment on peut définir votre trait? Alors ça, je suis incapable de le dire, parce que j'ai changé plusieurs fois de style. Donc je sais même pas si moi j'ai un style. J'en ai peut-être pas d'ailleurs. J'ai un style différent à chaque fois selon les propos, selon le type d'album. En fonction de ce que je vais raconter, parce qu'on ne peut pas faire tout, on ne peut pas faire un western, un truc animalier, un truc plutôt humoristique avec toujours le même style, il faut s'adapter. Donc j'ai varié un petit peu. Ouais. Okay, il y a plein de chapitres qui vous intéressent, un temps, on peut passer à un autre après? Ouais, j'aime pas m'ennuyer en fait sur le travail, donc j'aime bien changer, j'aime bien varier. En ce moment je suis sur les animaux, pour combien de temps je ne sais pas, mais... avec des teintes directes, donc tout à l'aquarelle. C'est un vrai plaisir, donc je continue. Combien de temps vous mettez pour faire un album? C'est pareil, ça va être assez classique. Comme beaucoup de dessinateurs, c'est à peu près, on court sur à peu près un an, donc 9 mois vraiment de travail, puis après 2-3 mois de fabrication. Comment ça se passe la rémunération? Parce que hypothéquer un an de temps pour faire l'album, on vit de quoi? On vit de la production des pages, c'est-à-dire qu'en général on est payé en avance sur les droits qu'on doit toucher, donc on est payé à la page, on a un certain prix de page, on se met d'accord avec l'éditeur, et puis on vit comme ça. Il faut produire, hein, quand même, il faut produire un peu de pages. Ouais. Alors vous faites autre chose comme application? Comme une autre profession? Oui. Non, pas vraiment. Non. C'est que ça. Le dessin. J'ai passé 17 ans de pub avant de me lancer totalement dans la BD. Je faisais la BD en parallèle. 17 ans de pub. Donc là, j'étais salarié, mais j'ai arrêté en 2006. Voilà. Pas intéressant? La pub? Ouais. C'est un métier à part, complexe. C'est pas ce qui m'a passionné. En revanche, j'ai appris énormément avec la pub. C'est super formateur. Super formateur. Alors aujourd'hui, à toutes les étapes du travail. Hein. Donc ici, vous présentez divers ouvrages sur ce week-end de la BD de Gradignan. Ouais. Comment les gens vous abordent? De manière assez classique, hein. C'est super bien, c'est plutôt bienveillant, de toute façon, les gens qui viennent nous voir en dédicace, ils ont acheté l'album, ils viennent nous voir, ils aiment beaucoup ce qu'on a fait, forcément, c'est pas des gens qui sont forcés d'acheter l'album. Donc ceux qu'on voit, en fait, ils sont toujours contents, toujours sympas. Alors quand vous faites une dédicace, c'est toujours pour Micheline, Josette, Gilbert, tout ça, mais on arrive à se renouveler dans les dédicaces? Ça dépend. Là aussi, il y a de tout. Hein. Ça dépend de l'état dans lequel on se trouve, un peu fatigué, pas fatigué, en pleine forme. Machin. Ça dépend des envies. Il y en a qui aiment beaucoup faire des dessins différents à chaque fois. Il y en a qui aiment bien faire toujours le même dessin. Même moi, c'est jamais pareil. Il y a des fois, c'est toujours le même. Je ne m'en rends même pas compte. Hein. Il y a des fois, c'est un peu, c'est pas que c'est automatique, ou mécanique, je ne sais pas. Mais des fois, je fais le même dessin. Ça m'arrive. Il y a de tout. Alors, le prochain album, qui s'appelle? Ça s'appelle Le Voyage de Rennes. Voyage de Rennes. Un petit voyage en Laponie.
Il sortira quand? Ah, il sort le 20, il sort bientôt là, il sort le 20 novembre. Au prix? Alors, le prix des Pas cher. Oh non. Enfin, le prix classique, ça doit être 15-16 euros. Et on peut le trouver où? Alors, dans toutes les librairies SP déjà. Après, dans les grandes surfaces, peut-être, je ne sais pas. Faut voir. Comment on fait pour vous contacter? Pour me contacter, via les réseaux sociaux, par exemple. Hein. Et on tape Christian Paty, Paty, normalement, dessinateur, ouais, et on trouve. On doit trouver, ouais. Merci Christian. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, je vous propose d'autres portraits dans quelques instants et restez fidèles à Aki Télé.